Que ceux qui sont enchaînés soient délivrés. Et Seigneur et Yahweh, sois loué. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour les Qui est roi? Jésus. Qui est roi? Jésus. Dis Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Jésus, Roi des rois. Nous avons beaucoup parlé à Dieu. Et Dieu veut nous parler maintenant. Amen. Amen. Nous pouvons dire beaucoup de choses, multiplier des paroles. Mais avec Dieu, un mot, ça suffit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Un seul mot. Amen. Quelqu'un peut se dire dans son cœur, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, dis-moi un seul mot qui suffira pour changer ma vie, pour une nouvelle vie. Nous sommes devant le trône de grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Avec gloire, grâce à Ila Kora, nous chantons devant ton trône. Devant ton trône. Voici, Seigneur, humblement, oh, par ta parole, qui va nous guérir, par ta parole, qui va nous transformer.
Seigneur, nous voulons te contempler. Emmanuel. Seigneur, nous voulons te contempler. Amen. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Alléluia. C'est pour ça que nous prions pour que tu puisses te manifester. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi par ta parole. Oui, par ta parole. La parole qui purifie, la parole qui sanctifie, Amen. la parole qui libère, Alléluia. la parole qui transforme. Alléluia. Oui, Seigneur, Merci. que toute gloire revienne à toi. Alléluia. Amen. Amen. Applaudissons très fort. Amen. Devant la présence glorieuse, la présence magnifique de notre Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 18, Éphésiens 6 plutôt, verset 18. Éphésiens 6, 18, 19 et 20. Quelqu'un peut nous lire? Juste pour nous introduire, ce n'est pas notre texte de base. L'autre texte de la lecture. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Le verset 19. Le verset 18 finit par dire « Priez pour tous les saints ». Et après 19, priez aussi pour nous. Amen. Je vais demander à Maman Christelle, nous allons avoir une pensée pour tous les saints, tous ceux de nôtres qui ne sont pas là aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand le Seigneur donne le message pour une église, c'est pour toute l'assemblée. Et nous voulons que Dieu qui nous parle puisse parler à tous ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui. Pour certains, les raisons sont valables. Pasteur Florent, par exemple, il a travaillé. Et tout à l'heure, il y a Maman Liti qui m'a appelé parce qu'il arrive que j'envoie des messages, des rappels d'invitation pour le culte de ce matin pour dire qu'elle est à son travail et qu'elle va me contacter aux environs de 14 heures. Nous voulons avoir une pensée pour tous les saints. Il y a 2 semaines, j'ai été un petit peu attristé le jour de la Sainte Seine de voir qu'il y avait beaucoup d'absence. Amen. Alléluia. Et pourtant, c'était un moment capital et formidable pour l'Église de Dieu. Je demande à Mme Christelle de le savoir pour prier pour tous ceux de nôtres qui ne sont pas là. Tous les saints, nous dit la parole. Père de gloire, de l'amour, de toute bonté, je voulais donner encore de multiples actions de grâce. Ils ne sont même pas suffisants par rapport à ce que toi tu as fait pour nous. Que donnons pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour nous qui sommes là parce que nous n'avons fourni aucun effort. Mais grâce pour grâce, nous avons trouvé grâce devant toi. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, pour ceux de nôtres qui ne sont pas là, toi tu sais pourquoi. Étends ta main qui n'est pas courte ni pour bénir ni pour délivrer. Pour ceux qui sont en péché, Seigneur, Papa, Seigneur, merci de les bénir et de leur parler aussi comme tu nous parles. Pour ceux qui sont découragés, mon Seigneur et mon roi, nous prions au Dieu d'Israël afin que ton esprit qui vivifie puisse les vivifier et les encourager aussi. Amen. Éternel ô Dieu, car c'est toi qui bénis. Tu dis dans ta parole, qui peut
par ses soucis, ajouter une coudée à sa vie. Personne. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui travaillent, merci de le soutenir, car tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous savons que nous aimons être là, mais de fois, nous avons des obligations à travailler le dimanche. Parle-leur comme tu nous parles. Maintenant, glorifie-toi, Seigneur, car tu es Dieu et tu es maître de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Amen. 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 Les mystères de l'Évangile. Amen. Amen. Je ne vais pas ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi. La parole dit, quand j'ouvre la bouche, pour faire connaître librement, hardiment, les mystères de l'Évangile. Je vais demander à la sœur Anne de prier aussi pour moi. La sœur Jeanne. Éternel notre Dieu, notre roi, tu sais toutes choses en tout temps, mon Dieu. Ton fils, ton ambassadeur, ton représentateur est devant nous. C'est toi qui parles. Et lui, il s'efface. Parce que c'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui est le pain de vie pour chacun de nous. Amen. Et tu sais, Seigneur, que sans ce pain, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Amen. Donc toi seul peux le guider, lui donner les paroles qui viennent directement de toi, afin que nous tous, nous recevions ce pain de vie pour nous guider, pour chercher, pour comprendre et pour vivre que pour ce pain de vie. Amen. Nous te rendons grâce pour ce bonheur, pour cet amour et pour ce pain de vie qui va nous donner. Au nom puissant de ton Saint, nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur, merci. Nous lisons Jérémie 31, et nous allons nous attarder beaucoup plus sur Hébreu, chapitre 8. Ça sera 7 à 13. Hébreu 8, 7 à 13. Nous commençons par Jérémie 31. Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle? On va écouter la version des enfants. Et voilà, Jérémie 31. Bientôt déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je conclurai une alliance Nouvelle. Amen. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Hébreu 8, 7 à 13, Maman Christelle va nous faire la lecture. Notre thème du jour, mystère de la nouvelle alliance. Béni au nom de Jésus. En effet, si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, le jour vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance.
Et moi aussi, je ne me suis pas Souciez d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Comment acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Les mystères de la nouvelle alliance. Cette année, nous sommes en train de traiter de tout ce qui Dieu renouvelle, de tout ce que Dieu recrée. Crée de nouveau. Amen. Amen. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Amen. C'est pour ça qu'on dit mystère. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est un mystère. Pour le comprendre, il faut sortir du raisonnement humain. Amen. Il faut sortir de la pensée humaine. Amen. Alléluia. Il faut sortir des conditions humaines Amen. pour comprendre l'évangile. Amen. Amen. Quand on parle de mystère, on peut dire aussi que c'est quelque chose qui reste encore caché. Amen. Amen. Ou qui est tenu secret. Alléluia. Amen. Chaque jour, Dieu nous révèle des choses. Amen. Ma prière est qu'aujourd'hui, Dieu puisse révéler à chacun une parole. Amen. Alléluia. Amen. Mystère, quelque chose dont l'essence n'a pas encore été révélée. C'est pour ça que j'ai dit ma prière est que ça soit vraiment une révélation aujourd'hui. Amen. La parole. Amen. Amen. Dieu a traité une alliance avec son peuple. Humainement, Israël. Alléluia. Amen. Pour montrer qu'on est sérieux, avec ce peuple, il y avait une tradition. Traiter, signer, conclure une alliance. Et quand Dieu marche avec un peuple, il épouse même ces traditions. Alléluia. Amen. Même si au début ça ne semble pas bon, mais Dieu commence par épouser cette tradition-là pour marcher avec eux. Amen. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne l'as pas épousé. Amen. Amen. Vous devez vous mettre d'accord pour marcher ensemble. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a accompli la première alliance avec Abraham, notre père dans la foi. Alléluia. Amen. Bien avant, il avait aussi traité une alliance avec Noé. Quand ça n'allait pas sur la terre, et que la colère de Dieu est montée. Amen. Amen. Et Dieu a détruit toute la terre. Mais il ne pouvait pas détruire toute la terre parce que Dieu avait créé la terre pour que la terre existe. Amen. Amen. Donc la terre devait subsister. C'est pour cela qu'il a trouvé au moins un homme. La Bible dit que Dieu trouva grâce auprès de Noé. Noé trouva grâce
auprès de Dieu. Merci. Amen. Amen. Pour que Noé puisse trouver grâce auprès de Dieu, cela veut dire que Noé était juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a détruit, lui-même il regarde comme ça, il a eu pitié. Il a dit non, jamais je ne ferai encore une chose comme ça. Alléluia. Amen. Après avoir effacé tout sur la surface de la terre, Dieu s'est ressaisi en disant, jamais je ferai une chose comme ça. Amen. Amen. La première alliance avait un signe. Le signe de la première alliance était la circoncision. Amen. Amen. Dieu a conclu une alliance, un traité. Il leur a dit, je serai avec vous. Je marcherai au milieu de vous. Je ferai de vous mon peuple. Alléluia. Vous serez le sujet de ma gloire. Mais pour entrer dans cette alliance, il y avait un signe. La circoncision. Quant à la circoncision, on voit qu'il y a le sang qui devait couler. Amen. Amen. La plupart d'alliances, quand c'est très sérieux, c'est dans le sang. Même ceux qui sont dans les mystiques, ici on parle des mystères, pas des mystiques. Même ceux qui sont dans les mystiques, c'est toujours par le sang. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont pratiqué ces choses. Tu te blesses, lui il boit ton sang, lui se blesse, toi aussi tu bois son sang. Amen. Amen. Mais cette alliance a été trahie. Non pas par Dieu, mais par le peuple lui-même. Amen. Amen. C'est à cela que nous arrivons maintenant au verset 31, au chapitre 31, verset 31 de Jérémie. Amen. Amen. Où Dieu dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance a été conclue par le scène, par le mystère de scène, la scène de la scène. Vous voyez? C'est par là que Jésus dit, ceci est mon sang. Amen. Luc 22, 20. Il prit de même la coupe, après les soupers, il a l'air donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Amen. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Amen. Dans la première alliance, il fallait que les sang coulent par les moyens de la circoncision. Dans la deuxième alliance, la nouvelle alliance, il n'y aura même plus une troisième, la dernière alliance, le sang devait aussi couler par les moyens de la croix. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que la deuxième alliance est meilleure que la première. Parce que la première alliance, c'est naturel. Tandis que la deuxième alliance, c'est spirituel. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on parle de mystère. Parce que c'est spirituel. Paul, c'est le maître du mystère. Maître comme celui qui enseigne à l'école. On dit le maître, n'est-ce pas? Amen. Plus de 20 fois, il parle toujours mystère. Voici, je
je vous dis encore un mystère. Amen. Voici, je vous dis encore un mystère. Alléluia. Amen. L'incarnation, c'est un mystère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'incarnation, c'est un mystère. Dieu a dit, je serai avec vous. N'est-ce pas? Amen. Je serai avec vous. Amen. Amen. Mais comment Dieu pouvait être avec eux? Lui, il est spirituel, mais le peuple est humain. Amen. C'est pour ça que Dieu devait s'incarner dans la condition humaine pour être avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Et cela dépassait l'entendement des hommes. Comment Dieu peut être avec nous? Le moment venu, la parole a été révélée à Marie. Elle-même était dépassée. Elle dit non, c'est pas possible. Et l'ange lui dit oui, c'est possible. Alléluia. Amen. Cela c'est quoi? Un mystère. Dieu grand. Qui peut comparer Dieu? La Bible nous dit qu'il est. On ne peut pas les mesurer. Amen. Amen. On ne peut pas mesurer Dieu. Mais Dieu décide d'entrer dans le ventre d'une femme. Amen. Amen. Ça c'est un mystère. Amen. Les autres aujourd'hui ne croient pas. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Ésaïe a dit oui, une jeune femme sera enceinte. Alléluia. Amen. Et elle enfantera. L'enfant sera appelé Emmanuel. Cela veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Amen. La rédemption, c'est un mystère. Ésaïe dit, qui pouvait croire? Amen. Qui a cru? Qui pouvait imaginer? Vous comprenez? Amen. Ésaïe 55. Qui pouvait imaginer? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Alléluia. Amen. Le châtiment qui devait tomber sur nous va tomber sur lui. Effectivement, il est tombé sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est venu, il a pris ma place. C'est pour ça qu'on l'appelle rédempteur. Que toutes les souffrances tombent sur lui. Alléluia. Et la Bible nous dit que, certes, cependant, amen. Alléluia. Cependant, certes, et pourtant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est un mystère. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est un mystère. Donc la Bible est remplie de mystères, les choses qu'on découvre tous les jours. Les docteurs de la loi étaient dépassés, ils disent non, c'est pas possible. Comment un vieil homme comme moi peut rentrer dans le ventre de ma mère et naître encore de nouveau? À Christ de lui dire oui, c'est possible. Amen. Ça aussi c'est un mystère. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mystère. L'église, telle que nous voyons, c'est un mystère. La Bible nous dit que l'église est l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Et moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen.
mais ça c'est un mystère. Mais comment un grand Dieu, tel qu'on ne peut même pas le mesurer, peut habiter en moi? La Bible me dit oui, c'est un mystère. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est en moi. Et l'inverse aussi vrai. Et moi, je suis en Dieu. Amen. La Bible nous dit que je suis en Christ et Christ est en Dieu. Amen. Amen. Donc, je suis en Dieu. Alléluia. Amen. Qui peut croire? Tu vas dire à quelqu'un, il va te dire, mais tu as perdu la tête. Mais c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Un homme de Dieu a dit, pour m'avoir, il faut commencer par ouvrir le ventre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu auras fini d'ouvrir le ventre de Dieu, comme la Bible nous dit, je suis en Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Amen. Tu finis d'ouvrir le ventre de Dieu, tu vas trouver Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour m'atteindre, il faut ouvrir aussi Jésus. Amen. Et c'est là que tu vas me trouver. Qui peut ouvrir le ventre de Dieu? Personne. Amen. Donc ça aussi c'est un mystère. Nous sommes cachés quelque part. Amen. Que personne ne peut les toucher. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes invisibles. Amen. On te cherchera partout. On ne te trouvera pas. Amen. Mais si tu n'as pas Christ, les sorciers là, ils vont te chercher, ils vont te trouver. Amen. Ils vont même te tuer. Amen. Alléluia. Amen. Et s'ils n'ont pas pitié de toi, ils vont d'abord te faire souffrir. Amen. Parce que quand on te tue, tu meurs une fois pour toutes. Il n'y a pas de souffrance. Et on commence par te faire souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de l'évangile. Amen. Amen. Je suis Amen. en train de parler de quelques mystères. Les baptêmes, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Un mystère qui nous amène à un autre niveau, à une autre position. La Bible nous dit que comme Christ est mort, il est ressuscité, il est monté, il est maintenant assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, des principautés, des pouvoirs et de tout nom qui peut se nommer ici-bas. De la même façon que quand nous aussi nous entrons dans les eaux de baptême, en sortant, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes maintenant au-dessus de tout pouvoir. Amen. 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 T'as vu ma position? Alléluia. Amen. Amen. Au-dessus de toutes les puissances maléfiques là, sous mes pieds. Amen. 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 Et ça, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Amen. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Un grand mystère. Amen. Un grand mystère. Amen. Un grand mystère. Si tu rates à ça, tu es à côté. Amen. Amen. C'est pour ça aussi beaucoup